Salut les gars, j'espère que vous allez très bien. Nous venons là faire un petit débriefing par rapport au match du Paris Saint-Germain et de l'Olympique de Marseille. Nous avons cru, comme on vous l'a dit hier sur la vidéo du débrief des matchs d'hier, que le match du Paris Saint-Germain était un match très dangereux. Mais nous avons oublié que le Paris Saint-Germain avait besoin de points pour ne pas que Lyon et Lille s'échappent. Vous avez donc vu aujourd'hui, le Paris Saint-Germain a tout joué et ils ont battu l'Olympique de Marseille. Qu'est-ce qu'on retient réellement dans ce match? Ce qu'on retient dans ce match est que l'Olympique de Marseille ne fait que s'enfoncer. Ils ne font que descendre dans un gouffre où ça sera très difficile pour eux de retrouver la pente. Parce que jusqu'ici, Lille, Lyon et le PSG ont vraiment pris le dessus et de l'avance. Sans oublier Monaco qui suit de près Paris Saint-Germain qui a déjà aussi 48 points sur Monaco en question. Donc, nous avons donc ici l'obligation d'accepter que l'Olympique de Marseille est vraiment en train de perdre ses qualités et risque de ne pas être qualifié ni pour la Ligue des Champions ni pour l'Europa League. Et nous sommes très déçus de Marseille parce que comme vous savez sur notre chaîne, nous sommes fans de l'Olympique de Lyonnais, mais bien évidemment, nous souhaitons toujours que le Paris Saint-Germain chute et tombe, ne progresse jamais. Ce qui a été notre grande surprise aujourd'hui, car le PSG n'a pas hésité déjà à la première occasion de but. Quand Kylian Mbappé a eu le ballon, il n'a pas hésité, il n'a pas tremblé. Nous connaissons tous Kylian Mbappé, il ne tremble jamais devant les goals. C'est pour cette raison que quand il a eu le ballon, la seule chose qu'il avait à faire, c'était de mettre dedans. Et Steve Mandanda n'a pas pu retenir ce ballon. Ce qu'on peut donc vous dire ici réellement est bien évidemment ce que vous pensez déjà. Le Paris Saint-Germain ne veut pas lâcher Lille et ne veut non plus lâcher Olympique de Lyonnais. Mais on doit se dire la vérité. Cette année, l'équipe qui surprend beaucoup, c'est Lille. Et Lille est décidé de démontrer au Paris Saint-Germain que cette année, ils ne vont pas prendre le championnat d'une manière facile. Lyon aussi ne veut pas se lâcher faire, se laisser faire. Et c'est pour cette raison que nous allons les soutenir comme on a commencé jusqu'à la fin. Mais Germain, comme il est nul, Germain est tellement nul sur le match d'aujourd'hui. Je n'ai pas compris son rythme de jeu, sa qualité de jeu. J'ai l'impression qu'il était déjà fatigué, qu'il avait déjà joué 2 matchs avant de venir jouer celui-ci. Mais je ne sais pas pourquoi l'entraîneur aligne tout ce Germain qui n'arrive jamais à faire quelque chose de bon pendant les matchs. Qu'est-ce qu'il faut pour que cet entraîneur comprenne que Germain, ce n'est pas son niveau de compétition, ce n'est pas son niveau de derby, qu'il doit arrêter et qu'il doit rester au banc. Il n'a pas eu le niveau de ce match aujourd'hui et je ne peux pas dire autre chose. Steph Mandanda également, le gardien. Je trouve qu'il encaisse des buts très facilement, qu'il a de l'expérience et de la qualité et que ça ne devait pas se passer aussi facilement comme ça s'est passé là. J'ai été déçu bien évidemment par Steph Mandanda, Germain qui m'a aussi très bien déçu. Et Payet, on attend toujours beaucoup de lui. On attend qu'il fasse des belles choses, qu'il démontre de quoi il est capable, c'est-à-dire, il aime se comparer avec des grands joueurs. Il aime dire qu'il est un grand joueur. Mais aujourd'hui sur le terrain, Payet était perdu. On avait vraiment l'impression que Payet n'existait pas dans ce match. Pourtant, de l'autre côté du Paris Saint-Germain, on avait Di Maria qui était en forme comme jamais. Kylian Mbappé qui était en forme comme jamais et qui ne s'amuse jamais devant une occasion de but. C'est pourquoi, quand il a eu à peine une occasion, c'était sûr et certain, il a buté. Mais je pense encore que Mandanda aurait pu faire quelque chose, surtout sur le premier but de Kylian Mbappé. Ce premier but, Mandanda n'a pu rien faire et c'est entré, ce qui m'a vraiment beaucoup déçu car j'attends beaucoup de ce gardien qui j'estime qu'il est très fort et qu'il a beaucoup d'expérience. Dehors de ça, nous avons Di Maria qui délivrait de très belles passes, Di Maria qui jouait un football au haut niveau. Et nous avons aussi Icardi c'est-à-dire lui, il n'hésite pas. Voilà un gars, quand il a un ballon, il n'hésite pas et il met dedans en fait. Et c'est ça qu'on a besoin. On a besoin de ça. Et Marseille est à un niveau aujourd'hui où il rate beaucoup d'occasions de but. Mais quand on joue face au Paris Saint-Germain, chaque occasion de but qu'on a, on ne doit pas la louper, on doit la mettre au fond. C'est pour cette raison que aujourd'hui l'Olympique de Marseille s'est fait battre parce qu'à chaque fois qu'ils ont une occasion de but, ils ratent. Ils ont besoin de beaucoup d'occasions pour mettre un but. Pourtant, face au Paris, c'est difficile d'avoir 2 occasions. Voilà donc ce qui s'est passé, ce qu'on peut dire du mal qui s'est passé face à entre Marseille et le Paris Saint-Germain. Et qu'est-ce qui s'est passé face au Betis Séville et le FC Barcelone? Le match du Betis Séville a très bien commencé face au FC Barcelone. Le Betis Séville a mené le Barça 1-0 et nous avons découvert la composition du match. Lionel Messi était absent, il est resté au banc de touche.
Vraiment, ça a choqué plus d'un. En fait, ça a choqué les fans du Barça, parce que je ne suis pas un fan du Barça, je suis un fan du Real. Mais ça a choqué les fans du Barça qui se sont vraiment posé la question, pourquoi Messi reste au banc? Mais le coach savait pourquoi il le mettait au banc et je pense que c'était stratégique. Le Real Betis a mené. Ils ont vraiment lancé le niveau de jeu. Fekir était tout feu, tout flamme. Il avait des trucs, c'est-à-dire il faisait des trucs pas possibles. Il a même délivré une passe décisive sur le coup franc où le Betis Séville égalise le deuxième but. C'est donc ce que j'étais en train de vous dire. Betis marque le premier but. Et c'est terriblement compliqué pour le FC Barcelone. Antoine Griezmann est perdu. Dembélé ne comprend rien. Busquets au milieu, ça ne marche pas. C'était dur. Les Jordi Alba n'arrivaient pas à s'en sortir avec le ballon face au Betis Séville qui était déterminé. Qu'est-ce qui a donc changé ce match? C'est l'entrée de Lionel Messi. Même si on n'est pas fan du FC Barcelone, même si on n'aime pas cette équipe, nous sommes obligés d'admirer la qualité, la compétence, la stratégie, l'élégance avec laquelle Lionel Messi peut vraiment attraper un ballon et le mettre, c'est-à-dire au premier poteau où se trouve le gardien, et le marquer. Tout simplement magnifique. C'est lui qui est entré dans ce match et il a fait complètement la différence de ce match de football d'aujourd'hui. Nous tenons donc à respecter ce joueur et à féliciter aussi le FC Barcelone, même si on ne les aime pas. Nous sommes des adversaires, mais nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes fans du Real de Madrid, nous sommes des supporters du Real de Madrid, nous sommes les merengues, nous sommes les lyonnais et nous sommes aussi les fans de Cristiano Ronaldo qui est à la Juve. C'est pour cette raison que vraiment la victoire du Barça nous fait mal parce qu'ils vont encore prendre la deuxième place, c'est-à-dire ils vont encore surclasser le Real de Madrid et ça nous fait véritablement mal. Même si on sait que cette année c'est l'Atlético de Madrid qui va prendre le championnat, nous avons quand même besoin que le Real de Madrid garde la deuxième place. Nous ne voulons pas que le Barça prenne la deuxième place en aucun cas. En aucun cas, ils n'ont pas le droit de prendre la deuxième place. C'est pour cette raison que nous sommes ici en train de faire ces débriefs. Nous pouvons donc dire aujourd'hui qu'à peine l'entrée de Lionel Messi, tout le match a changé. Le deuxième but a entré. Le Barça a mené 2-1 et du coup on a compris que c'était plié. Mais là n'était pas plié parce que ça veut dire qu'on ne connaissait pas qui était Fekir. Après, Fekir a eu un coup franc. Et ce coup franc, il a très bien servi. Il a tellement bien servi que j'avais l'impression que c'est Juninho qui tirait ce ballon. Et il a déposé sur la tête d'un joueur de Betis Séville qui n'a pas hésité avec sa tête comme Cristiano Ronaldo. Il l'a mis dans le filet. Et c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés à 2-2. Tout le monde pensait que c'est plié. Le Barça va faire match nul. Mais non, c'était pas. Ce n'est pas avec le Barça. Avec le Barça, quand on joue jusqu'à la dernière minute. Mais la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que le Barça et le Real de cette année ne sont pas incapables de faire quelque chose. Si leur stratégie et leur manière de jouer ne changent pas, ça sera compliqué pour eux de prendre la Ligue des Champions, même de passer les tours prochains en Ligue des Champions, parce que leur qualité de jeu, leur fond de jeu, leur style de jeu a vraiment diminué. Qu'on le veuille pas, c'est un peu souillant et c'est surprenant. Donc, nous souhaitons vraiment à ces deux équipes, le Real et le FC Barcelone, de faire beaucoup d'efforts et d'arranger les déchets qu'il y a dans leur équipe pour que la Ligue des Champions commence d'ici le 16 soit magnifique et qu'on espère que l'Espagne pourra encore faire quelque chose. Sur ce, portez-vous bien. Là vient la fin de notre vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, de la partager, de vous abonner et appuyer la cloche de notification. A plus!